Est-ce que c'est pour ça que tu as ce besoin de t'apaiser, de te tourner vers le positif, vers le yoga? Totalement, totalement, totalement. J'ai besoin de me reposer mentalement, de savoir où je suis, de ne plus penser à rien, de se rappeler qu'on est dans un espace-temps et qu'au final, tant que tu respires, il y a tout qui va bien. Que je suis croyante, Dieu donne la subsistance aux oiseaux, donc pourquoi pas à moi? Que quoi qu'il se passe aujourd'hui, tu vois? Parce que sinon, si je commence à trop penser, faire attention à ce qu'il y a autour de moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, observe beaucoup et je suis sensible. Donc c'est vrai que je peux vite partir en croisade, tu vois, pour Mmh. des causes qui sont pas les miennes et heu et je me dis que non. C'est pour ça que tu as choisi de faire partager cette activité à Mujdat? Tout à fait. Ce jour-là, j'étais, fatiguée, mais alors, j'avais dormi la veille, hein. J'avais boudé la veille, donc j'avais bien dormi, pas de soirée pour Oui, tu as moi. pas mal boudé, hein? J'ai pas mal boudé, je suis une grosse boudeuse et du coup, bah, j'étais fatiguée, mais c'était mental. Donc je vais me faire une sieste, tu vois, en me disant: «Vas-y, j'ai rien à faire, ça me saoule». J'étais fatiguée, j'en avais marre et tout. Puis là, je me dis: «Mais non, c'est pas de dormir que tu as besoin, c'est d'aller méditer». Et heu et je pense que c'est le seul moment où Moujdat pourrait voir de moi, autre chose qu'une façade ou un faux sourire comme j'en ai donné plusieurs ou des «ouais, ouais, ouais». Enfin, tu vois, je me disais: «Bon, tu pas forte pour t'ouvrir, mais peut-être que là, ça va permettre que on soit à peu près dans la même vibe, Mmh. pour une fois». Elle a mal pris Félicia, ça. Écoute, ma foi, il y a plein de choses que j'aurais pu mal prendre, tu sais? C'est juste que je suis jamais venue en me disant: «Moujdat est acquis» et je suis jamais venue en me disant: «Moujdat est une victoire si je pars avec lui». Je suis venue en me disant: «On va se rencontrer, je fais la démarche, il se passera ce qui se passera, je force rien». Donc si elle est jalouse et qu'elle le prend mal, ma foi, tu es une prétendante comme moi à ce moment-là. Très honnêtement, Yamina, tu l'as vraiment pas vue quand elle vient faire un Tout bisou, le monde me un demande baiser à Mujdat? ça. Bah ouais, elle est dingue cette séquence, En c'est vrai. fait, heu F passe 24 heures avec moi, tu verras. Je suis très tête en l'air et je suis très, pas fut-fut quand je veux. Des fois, voilà et à ce moment-là, je suis tellement concentrée et je ferme tellement les yeux que j'entends qu'il y a un petit peu de grabuge, tu vois? Qu'il se passe quelque chose, mais on reste dans une télé. Je me dis: «Ça se trouve, il y a un journaliste qui vient remettre le micro à Moujdat». Je me dis: «Ça se trouve, il y a un gros coup de vent» parce qu'à Saint-Tropez, à ce moment-là, il y avait des sacrées rafales. Donc vraiment, je comprends pas ce qui se passe et je me dis: «N'ouvre pas les yeux» parce que j'étais tellement dans mon moment que j'avais peur d'ouvrir les yeux et de voir Moujdat les yeux ouverts et de me rendre compte qu'il n'était pas autant dans le moment que moi, tu vois? Je respecte mon moment, parce que si je le respecte pas, tu vas voir que je le respecte pas et il va plus paraître sincère. Donc je suis restée dans mon truc et à la fin, je me rappelle que je me suis vraiment dit: «Mais tu conne!» parce que Moujdat, il me dit: «Ça vient de toi le bisou?» et je me suis dit: «Hein?» Il a fallu plusieurs tours dans mon cerveau pour que je comprenne que Felicia était venue. Puis lui, il essaye aussi de la protéger et tout. Donc je me sens vraiment prise pour une conne, mais c'est pas grave. Comment t'as réagi devant ta télé? Quand j'ai regardé la Hmm. scène, je me suis dit: «Tu bête, Yamina». Je me suis dit: «Mais qu'est-ce» je me suis dit: «Tu vraiment une naïve, quoi». Mais c'est pas grave. Cette image, je l'assume et je l'accepte parce que c'est moi. Je suis vraiment comme ça. Oui, ça fait partie de Ça toi. fait vraiment partie de moi. Tu peux vraiment, autant des fois je vais être clairvoyante sur quelque chose, autant des fois tu peux m'emmener et me mener en bateau. Mais est-ce que tu penses que c'est suite à cette séquence que ça a commencé à dégénérer? Alors, Plus qu'avant, avec Felicia. alors, avec Felicia, ça avait déjà, moi j'avais déjà été assez virulente avec elle un matin, mais ils l'ont pas diffusé parce que ça servait à rien. Il y avait pas forcément eu de dialogue, c'était plus moi énervée. Oui. Et heu et non, en fait, cette scène, je m'en fichais. Voilà, moi, j'ai fait mon activité avec Moujdat. Après, elle a fait sa scène, elle voulait partir. Bah, ma foi, pars, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je savais très bien que dans 2 secondes, elle allait revenir et moi, votre histoire, c'est pas mon problème, j'y interviens pas. Donc cette scène-là, elle a pas forcément amené à quelque chose d'autre. C'est plus après, c'est plus après, quand je me suis rendu compte que, j'arrive pas, j'arrive pas. Pourquoi tu n'y arrivais pas? J'y arrive pas parce que m'ouvrir, superficiellement, c'est facile. Tu vois? C'est facile pour moi d'avoir plein de gens autour de moi et oui, oui, oui et que je connais tout le monde et que je fais les signes du zodiaque à tout le monde et que ça, c'est facile. Mais m'ouvrir à Mujdat ou à un autre homme, c'est un blocage commun à tous les hommes. Je dirais même que j'étais moins bloquée avec Mujdat qu'avec d'autres et être sincère sur qui je suis et oser dévoiler mes espérances en amour, ce que j'attends de lui et tout ça, j'arrivais pas. J'avais peur que si je lui dis: «Moi, j'aimerais ça et ça et ça avec toi» et qu'il me choisit pas, j'ai le cœur brisé. Donc j'ai préféré,
pas ne rien tenter, mais me contenter de voilà, lire le synopsis, le résumé, faire le tour du livre, mais jamais l'ouvrir. Mhm. Voilà. Leur date, la veille de ton élimination, tu l'as pris comment? Ah, oh, oh, non, j'étais contente pour eux, hein, parce que c'est Oui. très mignon. Mais je l'ai pris genre, j'avais pas envie d'assister à ça, moi. Je me rappelle que j'étais au petit-déj et tout, je les vois passer, je me dis, bah, je sais pas, je l'ai pas pris comme tu vois. Pourquoi t'as pas fait en sorte toi aussi d'avoir un date? Je peux pas. C'est pas dans ma nature. Je je peux pas demander un date à quelqu'un, je peux pas réclamer de l'amour ou réclamer de l'affection ou réclamer de l'attention. J'ai envie qu'elle me vienne à moi. J'ai pas envie de la réclamer parce que j'ai peur que si je la réclame, le jour où je la réclame plus, on me la donne pas, ou j'ai peur de finir par la réclamer tout le temps. Et tu sais, j'ai toujours peur d'être celle qui aime le plus. J'ai pas envie d'être celle qui aime le plus parce que j'ai connu des relations où c'était moi qui peut-être que j'aimais le plus, hein, mais j'avais la sensation qu'on me courait après et j'aimais bien. J'ai Maintenant, je me dis que non, en fait, il y a pas besoin de tous ces rapports de force. Mais moi, j'avais ces rapports de force en tête et tu vois, quand je suis allée dans Les Princes, avant l'émission, je pensais être prête et au final, quand je suis arrivée, je me suis rendue compte que pas du tout, Yamina. Tu es toujours dans tes rapports de force, tu es toujours avec cette fierté mal placée, tu toujours bloquée. Tu sentais qu'il allait être éliminé? Je l'espérais, pour être honnête, parce que je Pourquoi? savais que, j'allais pas y arriver. Hmm. Je l'espérais pas parce que je voulais aussi le connaître et je l'aimais bien. Mais je me disais, bah déjà il y a Felicia, tu vois. Donc c'était un beau match, faut dire ce qui est. C'est vrai. Je suis très fière d'avoir perdu contre elle et pas contre quelqu'un d'autre parce que c'est la fille qui lui correspond. Donc déjà il y a ça, ils ont ça pour eux. Quand t'es pas le match de quelqu'un, tu le sais, tu le reconnais. Ils allaient mieux ensemble que moi et lui. Et je vais mieux avec sûrement quelqu'un d'autre que lui et moi. Donc ça déjà je l'ai accepté, je le voyais. Après j'aurais pu forcer, mais je suis pas quelqu'un qui force. Surtout quand ce que j'ai à gagner est moins cool que ce qu'ils ont à gagner. Et ouais, j'espérais qu'ils m'éliminent parce que même si j'adorais le tournage, j'aimais trop la vie en communauté, j'aimais trop être là-bas, ça commençait à être trop fort pour moi. Je sentais que prétendante, c'était pas une place que je pouvais bien assumer.